Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au développement personnel et à la croissance personnelle. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers des relations hommes-femmes avec le livre Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus de John Ray. Si vous souhaitez comprendre les différences fondamentales entre les sexes et améliorer vos relations, vous êtes au bon endroit. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos audios inspirantes. C'est parti! John Ray, expert renommé en relations interpersonnelles, nous offre un regard perspicace sur les différences entre hommes et femmes dans son livre captivant. Avec une formation en psychologie et une expérience riche en conseils conjugal, Ray a créé Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus pour aider les couples à surmonter les obstacles de la communication. Chapitre 1. Comprendre les différences fondamentales. Dans ce premier chapitre captivant, l'auteur nous plonge dans l'univers complexe des relations hommes-femmes en explorant les différences fondamentales qui existent entre les deux sexes. Ray commence par souligner que les hommes et les femmes ont des approches différentes face à la vie en raison de leur nature psychologique distincte. Il explore en profondeur les différences émotionnelles entre les hommes et les femmes, expliquant comment ces différences peuvent influencer la communication au sein d'une relation. L'auteur aborde également la notion que les hommes sont souvent davantage axés sur la résolution de problèmes, tandis que les femmes cherchent souvent à exprimer leurs émotions et à être entendues. Cette divergence de style de communication peut créer des malentendus, mais Ray nous offre des conseils pour naviguer à travers ces différences. Il met en lumière le concept clé que comprendre et accepter ces différences est essentiel pour établir des relations harmonieuses. Ray propose des anecdotes illustrant ces différences, rendant le contenu du livre accessible et facile à assimiler. Au fil du chapitre, l'auteur insiste sur l'idée que bien que les hommes et les femmes puissent sembler provenir de planètes différentes, cela ne signifie pas qu'une planète est meilleure que l'autre. Les différences sont complémentaires et la clé du succès réside dans la compréhension et l'acceptation mutuelle. Ray conclut ce premier chapitre en nous incitant à reconnaître et à célébrer ces différences, soulignant que c'est précisément cette diversité qui rend les relations riches et stimulantes. Ce chapitre inaugural pose les bases pour le reste du livre, invitant les lecteurs à réfléchir à leur propre expérience et à embrasser la diversité qui caractérise les relations hommes-femmes. Ray promet ainsi une exploration approfondie et perspicace de ces différences tout au long de son livre, offrant au lecteur des outils pratiques pour améliorer la compréhension mutuelle et renforcer leurs relations.
Chapitre 2. Le langage de l'amour. Dans ce deuxième chapitre captivant, l'auteur explore les subtilités du langage de l'amour, révélant comment hommes et femmes expriment et interprètent l'amour de manière différente. Ray commence par nous immerger dans le concept selon lequel les hommes et les femmes ont des façons distinctes de montrer leur amour. Il détaille comment les hommes ont tendance à exprimer leur affection en accomplissant des actes concrets ou en résolvant des problèmes, tandis que les femmes privilégient souvent des expressions émotionnelles, des conversations et des moments de partage. L'auteur met en avant le fait que ces différences peuvent souvent conduire à des malentendus car un partenaire peut ne pas reconnaître les efforts d'amour de l'autre si ces efforts sont exprimés dans un langage qui n'est pas immédiatement compréhensible pour lui. Réintroduit également le concept des 5 langages de l'amour, une théorie qui postule que chaque individu a un langage dominant pour exprimer et recevoir l'amour. Ces langages comprennent les paroles valorisantes, les moments de qualité, les cadeaux, les actes de service et le toucher physique. L'auteur offre des exemples concrets pour illustrer chacun de ces langages permettant aux lecteurs de mieux comprendre leurs propres préférences et celles de leurs partenaires. En explorant ces différents langages, Ray nous incite à réfléchir sur la manière dont nous exprimons notre amour et sur la manière dont nous préférons le recevoir. Il suggère que la prise de conscience de ces différences peut grandement améliorer la qualité des relations en permettant à chacun de satisfaire les besoins émotionnels de l'autre de manière plus efficace. Ce chapitre, riche en conseils pratiques, offre au lecteur une perspective nouvelle sur la manière dont l'amour est exprimé dans une relation et propose des outils pour renforcer ces liens affectifs. En comprenant les langages de l'amour, hommes et femmes peuvent mieux répondre aux besoins émotionnels de leur partenaire, favorisant ainsi une relation épanouissante et durable. Chapitre 3. Gérer les conflits. Dans ce troisième chapitre dynamique de ce livre, l'auteur plonge au cœur de la gestion des conflits au sein des relations. Ray souligne que les hommes et les femmes ont des approches distinctes face aux conflits, les hommes cherchant souvent à résoudre les problèmes de manière pratique, tandis que les femmes tendent à rechercher une compréhension émotionnelle. L'auteur explore les tendances naturelles de chaque sexe en matière de résolution de problèmes, soulignant comment ces différences peuvent entraîner des malentendus. Ray offre des conseils pratiques pour gérer les désaccords, encourageant la communication ouverte et la reconnaissance des besoins émotionnels de chaque partenaire. Il introduit des techniques de communication efficaces, y compris l'écoute active et l'expression claire des sentiments, afin de faciliter la résolution des conflits. Ray souligne l'importance de reconnaître et de respecter les différences tout en travaillant
ensemble pour trouver des solutions qui conviennent à chacun. Ce chapitre offre un guide pratique pour transformer les conflits en opportunités de croissance et de compréhension mutuelle, soulignant que la clé réside dans la compassion, l'empathie et une communication ouverte. Ray nous rappelle que gérer les conflits de manière constructive peut renforcer les liens d'une relation et favoriser un environnement harmonieux. Chapitre 4. Satisfaire les besoins émotionnels. Dans ce quatrième chapitre captivant de ce livre, l'auteur explore la manière dont les couples peuvent répondre aux besoins émotionnels de leur partenaire pour renforcer la compréhension mutuelle. Ray débute en soulignant que chaque individu a des besoins émotionnels spécifiques et comprendre ces besoins est essentiel pour nourrir une relation saine. Il présente des exemples concrets de besoins émotionnels communs tels que le besoin de se sentir apprécié, valorisé, en sécurité et entendu. L'auteur insiste sur le fait que les hommes et les femmes ont souvent des attentes différentes en matière de satisfaction émotionnelle. Il propose des conseils pratiques pour identifier et répondre aux besoins émotionnels de son partenaire, créant ainsi un environnement propice à l'épanouissement mutuel. Ray aborde également le concept de la boîte à outils émotionnels, encourageant les lecteurs à développer des compétences émotionnelles pour mieux naviguer dans leurs relations. Il suggère des activités et des gestes concrets pour renforcer les liens émotionnels comme des moments de qualité, des mots valorisants et des expressions d'amour. Ce chapitre offre une exploration approfondie des nuances émotionnelles qui façonnent les relations intimes. Ray propose des stratégies pratiques pour satisfaire les besoins émotionnels de son partenaire, favorisant ainsi un sentiment de connexion et d'équilibre dans la relation. En comprenant et en répondant aux besoins émotionnels, les couples peuvent renforcer leur intimité et créer une base solide pour une relation épanouissante. Chapitre 5. Maintenir la passion. Dans ce cinquième chapitre passionnant de ce livre, l'auteur explore les secrets pour maintenir la passion dans une relation amoureuse à long terme. Ray commence par souligner que la passion n'est pas seulement liée à l'aspect physique de la relation, mais aussi à l'entretien de l'intimité émotionnelle et à la compréhension des besoins intimes de chaque partenaire. Il explore les différences entre les hommes et les femmes en ce qui concerne les besoins physiques, soulignant que les hommes ont souvent besoin de se sentir désirés et appréciés, tandis que les femmes recherchent la connexion émotionnelle et la compréhension. L'auteur propose des conseils pratiques pour maintenir la flamme de la passion, notamment l'importance de la communication ouverte sur les désirs et les attentes ainsi que la création d'un environnement où chacun se sent en sécurité pour exprimer ses besoins les plus profonds.
Remet également en lumière l'importance des gestes romantiques et des expressions d'affection au quotidien. Il suggère des activités qui stimulent l'intimité émotionnelle et physique, encourageant les couples à investir du temps et de l'énergie pour maintenir la connexion. Ce chapitre offre une exploration approfondie des éléments nécessaires pour nourrir la passion à travers les différentes phases d'une relation. Ray met en avant l'idée que la passion ne se maintient pas d'elle-même, mais qu'elle nécessite une compréhension continue et des efforts mutuels. En suivant les conseils de cet auteur renommé, les couples peuvent cultiver une relation durable et épanouissante où la passion demeure vive et vibrante. Ce livre offre une perspective fascinante sur les relations hommes-femmes et propose des outils précieux pour améliorer la communication dans votre couple. Si cela vous intéresse, procurez-vous une copie du livre pour une exploration approfondie. Voilà un aperçu détaillé du livre. Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus de John Ray. Si vous avez trouvé ces informations utiles, n'hésitez pas à partager cet audio avec vos amis et à laisser un commentaire ci-dessous. Assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochains audios sur le développement personnel et les résumés de livres. Merci d'avoir écouté. Au revoir.